Bonjour à tous. Vous n'avez pas eu même le temps d'ouvrir votre Bible. Mais vous connaissez bien, le texte c'est facile, c'est vite fait, on le connaît bien, il n'y a pas de problème. J'espère simplement que nous sommes bien là dans la maison de Dieu et que naturellement nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir l'adorer ce matin. Je voudrais bien voir vos sourires. Quand même, c'est un moment spécial pour nous tous, n'est-ce pas? Rencontrer Dieu, être dans sa maison, n'est-ce pas? Et écouter sa voix. Écouter sa voix. C'est un moment important pour nous tous. On a parlé de l'Église selon le cœur de Dieu, après le cœur de Dieu. Et je maintiens ce que j'ai parlé. Et je vois déjà que peut-être j'ai prêché une chose que ce n'était pas nécessaire. Vous êtes déjà. Et ça me fait du plaisir. Et naturellement, cette Église, nous la voyons basée sur ce que nous appelons la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et avec ces paroles-là, l'Église, ce que Dieu veut, basé sur ce Dieu qui a créé cette Église, je voudrais dire, vous êtes très bienvenus, et les internautes aussi, oui qu'ils soient, ils sont bienvenus d'adorer Dieu avec nous, là où ils sont, et de pouvoir une fois encore partager la parole de Dieu ensemble. Alors cette Église basée sur la Trinité, la Bible est claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il nous a dit, par rapport à Jésus, dans Jean 1, 1 à 3, ce sont versets connus, par la Bible, je ne sais pas. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, le verset 14 nous dit qui est la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors Dieu, Jésus et Job 33 verset 4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Alors là, nous voyons le Dieu créateur, nous voyons la Trinité sous laquelle est basée cette Église selon le cœur de Dieu. Et la formule que je vous ai lancée pour cette Église, c'est aussi la même. Je t'aime, Jésus t'aime, et moi aussi. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cela. Jésus t'aime, et moi aussi. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cela. Une belle formule, naturellement, que doit être vraie pour nous tous. Ce matin, nous allons parler d'une chose que Dieu a mis en place dans votre cœur, dans mon cœur, dans le cœur de son Église, pour que cette Église puisse continuer à être édifiée, pour que cette Église puisse grandir, pour que cette Église soit vraiment en progrès, pour que cette Église soit vraiment un mouvement, n'est-ce pas? Le mouvement adventiste. Alors, pour que cette Église soit vraiment un mouvement, l'Église selon le cœur de Dieu, Dieu a mis en place quelque chose de très important pour cette Église. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant. Dans Éphèse, chapitre 4. Éphèse, chapitre 4.
Et nous allons lire le verset 7 et verset 8. Les internautes, vous êtes invités aussi à participer avec nous. Éphésiens 4, 7 et 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Voilà pour le développement, pour la croissance, pour l'édification de cette Église. Jésus est monté au ciel et il a fait des dons à son Église, aux hommes. Et là, nous trouvons aussi dans 1 Corinthiens 12, et là, Paul va donner la liste des dons, mais on ne va pas toucher ça pour le moment. 1 Corinthiens 12, verset 11, il nous a dit, un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors Jésus a donné des dons aux hommes, et là, il y a le Saint-Esprit qui distribue ces dons à chacun comme il le veut. Et juste pour avoir encore la Trinité ensemble dans le même sujet, nous avons 1 Corinthiens 12, verset 4, verset 5 et verset 6, qui nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors cette Église, selon le cœur de Dieu, basée sur la Trinité, cette Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont là dans cette affaire des dons pour donner à l'Église, pour que l'Église ait de quoi travailler pour pouvoir être solidifiée, pour pouvoir être bien, pour faire le travail de Dieu. Alors la Bible nous présente 44 dons. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous demander à vous-même, quel est mon don? Quel est votre don des 44 que la Bible présente? Il y a un que je suis sûr que vous avez. Et là, c'est risqué, parce que comment est-ce que je vais savoir que vous avez ce don quand je ne sais même pas peut-être les miens? Ok? Mais au moins que vous soyez là pour la mauvaise raison, vous avez le don de la foi, qui est présenté dans la Bible comme don et comme fruit. Ok? Mais c'est un don. Alors je suis sûr, si vous n'êtes pas là par la mauvaise raison, vous avez ce don, la foi. Vous êtes venu là à l'église rencontrer Dieu parce que vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Je l'espère bien. Alors vous avez ce don, ah là j'espère, je ne me trompe pas. Mais nous allons toucher un seul don ce matin. On ne peut pas parler des 43, des 44. On va parler un seul. Alors je vous invite à lire 1 Timothée 4. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14. C'est un encouragement de Paul à Timothée, et ça nous sert à nous aussi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Que ça soit les 44, et que ça soit la foi. 1, ou 2 ou 3. Mais l'apôtre Paul dit, ne néglige pas. Si tu as ce don, si tu as reçu ce don, c'est pour bien utiliser. Ne néglige pas.
Les 43 dons dans la Bible sont bien clairs. Paul l'écrit, il définit, il dit à quoi ça sert, mais il y a un don, parce que j'ai dit 44, il y a 43, c'est bien défini. Mais il y a un don qui n'est pas clairement défini comme don, explicitement, mais implicitement il est là, et c'est ce don-là que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors je vous invite à lire dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Ce don-là, il est peut-être implicite, on le voit. Alors on va lire du verset 13 au 15. Il a dit, « Glorifions Dieu pour les preuves qu'ils font de cette assistance et ce que vous vous soumettez à l'évangile de Christ, et de votre prompte et libérale communication avec eux, envers eux et envers tous. Il prie Dieu pour vous et il vous aime très affectueusement à cause de la grâce excellente que Dieu vous a accordée. » Alors il finit en disant, « Or, grâce soit rendue à Dieu à cause de son don inexprimable. » Vous avez votre Bible peut-être ineffable. Inexprimable. Ce don de Dieu ineffable, inexprimable. Donc, quel est ce don? Les 3 versets qu'on a lus parlent au moins de 2 ou 3 choses. Il nous parle de l'évangile du Christ. Il nous parle de la grâce. Et il nous parle aussi de l'amour les uns vers les autres. Servir les uns vers les autres. Aider les uns aux autres. Et aider. Alors là, si vous prenez Jésus, si je vous prenez la grâce, je prends amour. L'amour. Le don inexprimable. Le don ineffable que Dieu nous a donné. Alors, pour compléter ça, je vous invite à lire, juste pour compléter l'idée, Romains 5, 5. Romains, chapitre 5, verset 5. Gardez ça en tête. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, pour son don inexprimable. D'autres synonymes, pour son don indescriptible, pour son don indicible. Ce sont des synonymes pour juste être bien. Alors, Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors un don, le don de l'amour. L'amour de Dieu est donné, est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, donné par Dieu. Alors ce don ineffable, c'est le moyen, un des dons que Dieu a trouvé, c'est Dieu est amour naturellement, pour que nous, comme Église, nous puissions être toujours édifiés d'après la volonté de Dieu, édifiés sur Dieu ou sous Dieu naturellement. Alors cet amour embrasse toute l'humanité. La Bible nous dit que cet amour embrasse la famille, Éphésiens 5, 25. La Bible nous dit que cet amour embrasse les chrétiens, 1 Pierre 2, 17. La Bible nous dit que ça embrasse aussi les voisins, Luc 10, 27. Et toute l'humanité, parce que la Bible est claire, Dieu a tant aimé le monde. Alors cet amour englobe, embrasse, encercle toute l'humanité. Alors cet amour, il a des qualités.
que nous avons bien besoin comme Église pour pouvoir être à faire le travail d'après la volonté de Dieu. Jésus a dit que cet amour est un amour qui aime ceux qui sont faciles d'aimer et ceux qui sont difficiles d'être aimés. Parce qu'il y en a des gens qui sont faciles d'être aimés, mais il y en a d'autres qui sont difficiles d'être aimés. Mais cet amour, la Bible nous dit, Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Oh là là. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh là là. Faites du bien à ceux que vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent. L'amour, ce don de Dieu, nous rend capables d'aimer ceux qui sont difficiles d'être aimés. Et Dieu espère ça de moi, et Dieu espère ça de vous aussi. Aimez ceux qui sont difficiles d'être aimés. Car l'amour qui aime seulement ceux qui sont faciles d'être aimés, c'est un amour imparfait. Je dis imparfait dans notre niveau. Il y a le niveau de Dieu de perfection, il y a notre niveau. Un amour qui aime seulement ceux qui sont faciles d'être aimés, naturellement, est imparfait. Cet amour que Dieu veut que nous ayons dans notre cœur, ça inclut tout le monde, comme j'ai dit avant, mais là, ça me touche de près, maintenant, avec vous, Église de Neuilly, parce qu'il dit qu'il est indépendant de nationalité, ethnicité, classe ou genre. Et là, je regarde Neuilly, Église, et je vois que nous avons ces 4 choses ici, et là, c'est ce que Dieu nous donne la capacité d'avoir un groupe comme ça pour qu'on puisse pratiquer cet amour qui n'a pas de barrière. Est-ce que j'ai écouté Amen? Mais c'est Amen pour cet Amen. À Neuilly, nous trouvons ces 4 choses, nationalité, ethnicité, classe et gendre, et là, c'est un moment, un endroit où nous pouvons pratiquer cet amour. Nous sommes bien placés alors. Nous sommes bien placés à Neuilly-sur-Seine. Alors, l'amour genuin, c'est l'amour qui dit « Je t'aime ». Je t'aime. Non, j'ai besoin de toi parce que je t'aime. J'ai besoin de toi parce que je t'aime. L'amour non genuin, c'est je t'aime parce que j'ai besoin de toi. J'ai pris 36 heures pour voir la différence entre ces deux choses. Alors, je ne sais pas combien de temps vous allez prendre. Mais en tout cas, il nous a dit que je t'aime parce que l'amour est dans mon cœur. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne fais pas comme je veux, ce que je veux, alors l'amour genuin dit, j'ai besoin de t'aimer. C'est un besoin que j'ai. L'autre amour dit, j'ai besoin de tes choses. J'ai besoin que tu m'aimes d'abord. J'ai besoin que tu m'apportes quelque chose. Mais ça doit être juste au contraire. Alors aimer nos ennemis demande plus qu'un amour humain, demande une intervention divine, une opération, une chirurgie. Il est nécessaire l'intervention du Saint-Esprit pour réaliser cet exploit. Et là, je voudrais partager avec vous quelques mots d'Ellen White par rapport à ce sujet. Elle dit, « Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel
Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus désire ardemment de serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit et son caractère. Car celui a un besoin impérieux. Le monde a un besoin impérieux de voir l'amour du Sauveur se manifester. Tout le ciel, regardez, écoutez ça. Tout le ciel est dans l'attente pour découvrir les hommes et les femmes par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. Ce n'est pas les internautes qui sont en train de regarder, voir ça, espérer ça. Non. Dieu, le ciel, est dans l'attente de découvrir des hommes et femmes par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. Alors, Dieu a confié à son Église une mission sacrée. D'abord, c'est de montrer au monde les trésors de sa grâce. Après, c'est montrer au monde son caractère et son esprit. Et quatrièmement, il cherche des hommes et des femmes qui puissent montrer, révéler au monde sa puissance. Et voilà l'amour que Dieu a mis dans notre cœur pour pouvoir faire ça. Question importante pour nous tous. Êtes-vous cet homme? Êtes-vous cette femme? Êtes-vous cet enfant? Ce jeune? Parce que Dieu, le ciel, est en train de chercher. Bon, alors, cet amour, nous serons capables d'aimer mon ennemi, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Difficile d'être aimé. Mais aussi, l'autre caractéristique de cet amour, c'est cet amour, il se donne. Il n'attend pas trop. Il ne veut pas trop recevoir. Il veut donner. Il sait donner. Et c'est pour ça que le texte, naturellement, peut-être le plus connu, plus beau de la Bible, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors dans ce verset-là, nous avons l'amour qui a été donné par Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. On a cet amour dans le verset, et dans ce verset, on a toutes les grandes choses du monde. Parce que le verset nous dit « Car la plus grande raison, Dieu, le plus grand être, attend tant le plus grand degré, aimer le plus grand sentiment, le monde, le plus grand objet, qu'il a donné le plus grand acte, son Fils unique, le plus grand don, afin que le plus grand objectif, quiconque la plus grande invitation, croit la plus grande simplicité, en lui, la plus grande personne, Jésus comme homme, comme être humain, la plus grande personne, ne périsse point, la plus grande libération, mais la plus grande différence, qu'il est la plus grande assurance, la vie éternelle, la plus grande possession. Alors cet amour a été donné. Il sait donner. Et l'amour que Dieu met dans notre cœur, c'est aussi un amour qui doit se donner. Alors Jean 3,16 et 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi.
nous devons donner notre vie pour nos frères. Sommes-nous les hommes et femmes capables de le faire? Sommes-nous préparés pour le faire? Alors la troisième caractéristique de cet amour, il nous aide à aimer l'ennemi, il nous aide à se donner, mais c'est aussi l'amour qui unit. Alors 1 Corinthiens 1,10, il nous a dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout au même langage et à ne point avoir de division parmi vous. » Ne pas avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors cet amour uni, cet amour ne cause pas de division. Par l'Esprit Saint, les chrétiens de toutes les cultures apprennent l'art de ne pas être d'accord sans être pour le temps désagréable. Par le Saint-Esprit, nous pouvons ne pas être d'accord, mais toujours être agréable. Alors l'amour de Dieu nous permet d'être différents et en même temps aimer et respecter les uns les autres. Et cet amour, il devient une réalité dans notre cœur parce que Dieu a répandu cet amour dans notre cœur. Il a trois dimensions, amour à Dieu, amour au semblable et amour à ceux qui ne sont pas trop près de nous, la famille, tout ça, mais les autres qui sont bien loin et bien pensent vraiment contraire à ce que nous pensons et font ce que nous ne faisons pas, ce que nous n'aimons pas. Mais l'amour est capable de maintenir l'union et de casser la division. Quatrième caractéristique de cet amour, 1 Corinthiens 14, 12. De même, vous, puisque vous inspirez aux dons spirituels, est-ce que vous inspirez aux dons spirituels? Est-ce que vous voulez vraiment avoir ces dons que Dieu a répandus sur notre cœur? Alors vous inspirez les dons spirituels, ce que ce soit pour l'édification de l'Église. Union de l'Église, édification de l'Église, que vous cherchez à posséder abondamment ces dons. Le don de l'amour. Alors, est-ce que votre vie, est-ce que ma vie, ayant ce don dans mon cœur, dans votre cœur, est-ce que ce que nous faisons à l'Église est en train d'édifier l'Église, d'unir l'Église, au moins dans 3 points, spirituellement, physiquement et intellectuellement, si nécessaire? Est-ce que mes attitudes, est-ce que mes paroles, est-ce que ma manière d'être et de faire est en train d'édifier l'Église, et spirituellement, physiquement et intellectuellement? L'amour que Dieu a répandu dans notre cœur, c'est pour ça. C'est que nous atteignons ce point-là. Et finalement, la 5e caractéristique de l'amour, il nous éclaire, dit, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Et c'est Paul qui le dit dans le chapitre à l'amour, 1 Corinthiens 13, le verset 8, il dit, l'amour ne périt jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu ne périt jamais. L'amour non plus. Mais il me semble qu'il y a des moments dans l'histoire de l'Église qu'il semblait que l'amour allait périr. Quand est-ce que Jésus a été livré par Judas? Pierre va nier Jésus. Les disciples abandonnent Jésus.
les Juifs rejettent Jésus, les soldats crucifient Jésus, l'amour est sur la croix. Mais même là, il y a un à côté qui dit, Jésus, sauve-moi. Mais même là, cloué à la croix, l'amour appelle quelqu'un d'en bas qui dit, oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et alors une autre fois, on met l'amour dans la tombe, dans le tombeau. Mais l'amour est mort. Non, il n'est pas mort. Il revient. Il revient. Il ressuscite pour nous donner la vie, pour nous donner à nous la victoire. La victoire sur qui? Et contre qui? La victoire contre moi-même. La victoire sur moi-même. Et quand je vais avoir cette conquête par l'amour de Dieu, je vais savoir aimer l'autre. Alors Jean écrit dans 1 Jean 4, 11, 1 Jean 4, 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aimer aussi les uns les autres. Et il est possible que parfois nous sommes coincés dans la théologie de l'amour, nous sommes coincés dans la définition de l'amour. Il n'y a pas de problème. Si une fois dans la vie vous êtes coincé par rapport à la définition ou la théologie de l'amour, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que vous pratiquiez l'amour. Et quand nous pratiquons l'amour, la théologie reste à côté et la définition aussi, et les gens vont voir, sans doute, que nous sommes chrétiens. 1 Corinthiens 14, 12, de même vous, puisque vous inspirez aux dons spirituels, ce que soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Il faut aspirer à ça. Il faut chercher ça. Il faut vouloir ça. Et seulement ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu, peuvent accomplir cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel. Alors l'invitation de Paul à nous tous. Son invitation. Et je vais conclure avec ces petits mots. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie la plus excellente. Alors il parle des dons, le chapitre 12, il va entrer dans le chapitre 13, et il finit le 12, 31 en disant, je vais vous montrer une voie plus excellente, l'amour ineffable. Et il donne ses caractéristiques, il dit l'amour, 1 Corinthiens 13, 4 à 8, l'amour use de longanimité, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne souffle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvénence ou malhonnêteté, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais réjouit avec la vérité, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Je vais vous raconter une expérience pour illustrer ça et finir. Tous vous avez déjà entendu parler de Placido Domingo, José Carreras et Pavarotti qui est déjà parti. Naturellement, vous avez peut-être déjà écouté cette histoire, mais s'il y a une personne qui n'a pas écouté, ça vaut la peine de raconter ça. Ceux qui sont espagnols, ils sont là, voilà. On m'a dit, j'ai lu qu'il y a un problème dans l'Espagne entre Madrid, les madrilènes et les Catalans, les deux régions d'Espagne. Alors, il se fait que
Plácido Domingo, il est madrilègne, de Madrid. Et que José Carreras est catalan. Alors les deux sont chanteurs et ennemis. À cause d'un problème politique de 1984, ils sont devenus vraiment ennemis. Alors, quand un est invité à chanter là-bas, l'autre ne vient pas. Quand l'autre est invité à chanter là-bas, l'autre ne vient pas. Alors, c'est comme ça. Alors ça, c'est 1984. 1987, Carreras découvre qu'il a un cancer, leucémie. Il ne peut plus chanter. Il va changer son sang complètement. Il va faire un traitement pour la meule osseuse. Voilà. Et il va constamment voyager aux États-Unis une fois par mois. Et là, il ne peut plus chanter et ses finances vont presque à zéro. Et il doit arrêter de voyager pour son traitement. Alors il découvre à Madrid, la terre de Plácido Domingo, qui a une association, une fondation qui traite le cancer, leucémie. Il s'approche de cette fondation, il va être traité et il va être guéri. Il va continuer à chanter. Et quand il commence à chanter et devenir encore riche, il va s'associer à cette fondation qui lui a aidé. Et quand il lit l'histoire de la fondation, il va découvrir que cette fondation a été fondée, mise en place par Plácido Domingo, son ennemi. Et il va découvrir plus tard, plus que ça, que Plácido Domingo a fait cette fondation simplement à cause du problème de José Carreras. Et un jour, Plácido Domingo est en train de chanter, José Carreras vient au concert, monte où il est, se met à genoux devant lui et lui demande de lui pardonner. Et Plácido Domingo le soulève, l'embrasse. Et là commence une amitié. Et là, nous avons vu les trois chanter ensemble. Quelqu'un a demandé à Domingo, Domingo, pourquoi tu as fait ça? Non seulement pour aider une personne, José Carreras, qui avait un cancer, mais en plus aider ton pire ennemi. Et il a dit, une réponse courte, j'ai fait ça parce que une voix comme ça, on ne peut pas la perdre. J'espère, moi, je préférais que la réponse soit autre, naturellement. Moi, c'est sa profession, n'est-ce pas? On comprend bien, bien sûr. Mais vous avez leucémie. Nous sommes tous atteints d'un cancer appelé péché. Et Dieu a mis en place une fondation qui s'appelle amour. Et il a envoyé Jésus, cet amour en personne, pour nous guérir. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que celui à qui nous, à cause du péché, sommes le pire ennemi, il a mis en place ce don appelé l'amour pour guérir notre cancer, notre leucémie.
Alors la Bible nous dit, Jean 13, 35, à celui tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. Alors le verset qu'on a lu avant, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cherchons l'amour, cherchons ce don de Dieu pour que nous puissions aider les uns les autres à être guéris de cette maladie terrible, le péché. Que Dieu nous bénisse à tous. Amen.